Comment sublimer facilement vos impressions 3D résine avec de la cire métallique et des encres d'intensité, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais prendre l'exemple de cette figurine de Bayonetta 3 qui semble très complexe à peindre au premier abord. Donc la première étape va être bien évidemment d'appliquer un primaire et une couche de base à la bombe ou à l'aérographe, ça c'est comme vous voulez. Donc moi étant débutant au niveau de la peinture, j'ai choisi l'aérographe tout simplement pour m'entraîner pour la suite justement à faire des effets. Donc là c'est pas ce qu'on a fait ici, au contraire je me suis arrêté jusqu'à obtenir une couche homogène. Donc c'est la photo que tu vois ici. L'idée justement c'était de montrer que même sans maîtriser des techniques d'ombrage particulières, on va pouvoir arriver à un résultat plutôt sympa. Donc la technique simple que j'ai utilisée, ça va être celle du brossage à sec en utilisant de la cire métallique. Donc là c'est vraiment une technique qui est assez simple, t'as pas forcément besoin de maîtriser grand chose, tu prends juste un pinceau fait pour le brossage à sec. Donc là vous le trempez dans la cire métallique vraiment pour qu'il soit recouvert de manière homogène partout. Et ensuite, il faudra juste l'essuyer sur un sopalin pour qu'il y ait finalement très peu en fait de cire métallique qui se dépose à chaque fois. Donc en fait, l'idée, alors selon le modèle que vous avez à peindre, c'est plutôt de faire quelque chose de léger, mais plusieurs fois. Voilà. Donc après, forcément, ça va atteindre au fur et à mesure des passages. Donc on peut aussi créer des contrastes à ce niveau-là si on peint des zones avec plus ou moins de couches, ou en tout cas plus ou moins de brossage à sec à certains endroits. Voilà, donc là c'était l'exemple que je voulais te montrer donc au niveau des ornements du pied. Ensuite on a fait la même chose au niveau du buste, donc là c'était pour le collier de la figurine de Bayonetta. Donc vous voyez que ça se peint quand même assez facilement, faut juste le faire doucement, voilà, prendre son temps et passer plusieurs fois pour avoir ce type de rendu. Donc là c'est un autre exemple que j'ai pris au niveau des pistolets. Donc souvent c'est des zones qui sont assez difficiles à peindre, puisque pour le coup on a plusieurs peintures à appliquer avec du pinceau qui est souvent fin, etc. Donc souvent on met plein de couleurs différentes pour arriver à faire quelque chose de vraiment de propre. Donc là ce que j'ai fait c'est seulement mis une couche de base violette que tu vois, et ensuite j'ai fait un brossage à la cire métallique rose cette fois-ci, donc au niveau des canons, donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Et franchement l'effet est vraiment très sympa, c'est très simple. Alors forcément, des personnes qui vont peindre de manière, en tout cas qui ont plus l'habitude, vont arriver à faire des effets qui vont être peut-être 100 fois mieux, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est une technique de base qui marche quand même très bien et qui est assez simple à réaliser. Donc ensuite, on a fait la même chose au niveau du bout du canon, donc avec de la cire métallique en or, histoire de retrouver cette couleur qu'on a beaucoup utilisée sur le modèle. Donc là, on a fait pas mal de brossage à sec à différents endroits. Voilà, donc c'est vraiment assez facile et du coup, on arrive à ce type de résultat en quelques minutes. Donc c'est vraiment pas mal. La troisième étape, après, ça a été par exemple de créer un petit peu de contraste quand même pour donner un peu de vie à ce modèle. Donc on a pris une encre d'intensité de chez Green Stuff World. Donc là l'idée c'était de prendre une encre qui va être un petit peu transparente en fait quand tu l'appliques en faible quantité. Donc par exemple si tu fais une couche, on va pouvoir voir encore la couleur de la couche de dessous, donc de la couche de base que tu avais appliquée. Et plus tu vas mettre de couches au pinceau, plus en fait on va avoir une couleur qui va s'opacifier entre guillemets, donc qui va être de plus en plus violette là dans le cas de cette encre d'intensité. Donc là j'ai appliqué qu'une à deux couches maximum au niveau du centre de chaque fleur, voilà, pour faire un effet vraiment assez léger, pas trop prononcé. Et ensuite juste au niveau de la pointe, j'ai mis une pointe en fait, une goutte d'une peinture standard acrylique violette, juste justement pour marquer la différence entre les contours qui sont du coup en doré, le cœur qui va être plutôt en encre d'intensité, et la pointe en fait du cœur, vraiment le tout petit, là on le voit pas très bien à la vidéo, mais juste au milieu, voilà, pour créer un effet sympa. Voilà, et ensuite, c'est pas dur, j'ai refait la même astuce de la cire métallique par-dessus, pour essayer justement de contraster et de pouvoir peindre un petit peu tous les détails qu'il y avait au niveau de ces ornements. Et donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Et la dernière étape a été d'utiliser une encre d'intensité, toujours, cette fois-ci en noir, qu'on avait utilisé pour les cheveux, de la même façon. Et voilà, on va pouvoir essayer de créer un peu d'homogénéité avec les autres pièces aussi de la figurine. Donc là, j'ai appliqué au pinceau tout simplement, c'est très simple. Là, pour donner un exemple, j'ai mis 4-5 couches de mémoire
au pinceau, donc c'est assez long. Par contre, après, si tu débordes un tout petit peu, c'est pas très grave. En fait, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des délimitations franches à ce niveau-là. Justement, si tu débordes un petit peu, c'est bien, ça reste une encre d'intensité, donc on va pouvoir créer un peu de relief et moins délimiter en fait les démarcations entre le noir qui était plutôt mat dessous et là cet encre qui va ressortir de manière un petit peu plus brillante. Voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à obtenir ce résultat final, donc c'était quand même assez long au pinceau, ça c'est clair parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette figurine. Et pour finir, tout simplement, pour vous dire qu'en utilisant des techniques très simples ou sans peindre depuis des mois, puisque moi je suis débutant et là pour le coup c'était ma première figurine dans laquelle je me suis lancé pour peindre, on peut arriver à un résultat qui est quand même assez sympa. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais éventuellement vous montrer comment j'ai fait pour la peinture de la peau par exemple, du socle, etc. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez voir comment j'ai pu imprimer cette figurine de Bayonetta 3, donc je vous mets les vidéos ici. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!